Et donc, ce passage que nous venons de lire, vous allez voir que Jésus a mis en évidence deux choses. Quand l'homme de haute naissance a appelé 10 de ses serviteurs, il leur a donné chacun une mine. Il a dit quelque chose. Faites-les valoir, c'est-à-dire mettez-les en valeur. Ça veut dire forcément il faut les multiplier. À son retour, quand il y a un de ses serviteurs qui a gardé la mine seul, il lui a dit quoi? Méchant serviteur. Même si tu savais que je n'étais pas juste, que j'étais méchant, je pouvais prendre ce qui ne m'appartient pas, tu aurais dû mettre la mine dans une banque. Ce qui comptait, c'est qu'en revenant, je retire au moins cette mine avec un intérêt, c'est-à-dire une valeur. Quel que soit ce que tu possèdes en toi, si ça ne produit pas d'intérêt pour le Seigneur, tu es un méchant serviteur. Tu es un méchant serviteur. Mais il y a des dons que les gens considèrent comme pour le Dieu et il y en a que les gens considèrent pour eux. Par exemple, quand ce sont les dons spirituels, les dons de l'esprit, on dit que c'est Dieu qui a donné ça. Mais si quelqu'un est doué dans l'ordinateur, dans l'informatique, il pense que ça c'est lui qui a cultivé ça. Si quelqu'un a réussi une entreprise et que cela rapporte de l'argent, il pense que ça c'est lui qui a produit ça. C'est son travail. Tout ça c'est des dons. Ce sont des dons. Il y a les dons qui sont simplement des semis. Et il y a des dons qui sont des semences. Les dons qui sont des semis, ça veut dire quoi? On a réuni les conditions pour que quelque chose puisse se produire. Quelqu'un apprend difficilement les mathématiques, mais tout de suite, il apprend facilement le français, l'anglais, ceci, cela. Un autre est tellement doué dans les œuvres d'esprit, la philosophie et autres. Donc, mais ce sont des choses qui ne sont pas, qui sont là, mais qu'on ne voit pas. C'est lorsque tu commences à exercer que tu sens que tu es doué dans ce domaine. Il y a ce qu'on appelle souvent à l'université le tronc commun. C'est-à-dire quand vous avez tous le bac, vous allez, on vous met dans une même salle. Vous faites les mêmes matières. Souvent 1 an, pour certains, dans certains cas 2 ans. 3e année, il y a une séparation qui se fait. Telle personne est douée dans telle filière, telle personne est douée dans telle autre filière. Mais quand vous êtes au tronc commun, on considère que vous êtes tous doués et en même temps que personne n'est doué. C'est-à-dire on ne sait pas ce que tu sais faire. On ne sait pas ce que tu peux apprendre facilement. Donc on te laisse en tronc commun et on te met au test. Et c'est les tests qui permettent qu'on sache ce que tu peux apprendre, tu peux produire facilement. Alors, apprendre un métier, ce n'est pas parce que tu l'apprends, tu le réussis, que tu vas te taper la poitrine. C'est un sémé et déposé. C'est un sémé. Alors quand tu l'apprends, tu ne fais que mettre en lumière ce qui était gardé. C'est tout. Alors, apprendre l'informatique, apprendre ceci, réussir cela, être capable, doué dans l'entrepreneuriat, ce sont des talents. Ce sont des dons, des capacités qui avaient été données. Elles ne sont pas étrangères à notre vie. Elles ne sont pas étrangères à notre existence depuis le début. Elles étaient là. C'est comme le bébé qui vient de naître. Au début, la maman met le téton dans sa bouche. Elle n'est pas inquiétée. Il n'a pas de dents. Et il y a des bébés qui surprennent. La maman ne remarque pas. Un jour, elle sent pip. Quand elle tape le bébé. C'est quoi tu me mords? Et nous, voilà une dent qui est pointée là. À quel moment c'est sorti? Mais c'était là. Seulement, ça n'avait pas paru. Maintenant, ça vient de paraître. C'est que tu as le bébé là. N'est-ce pas? Un tout petit bébé, femelle, c'est une maman en devenir. Mais elle a tout ce qui fait d'elle une maman. Seulement, ce n'est pas arrivé à maturité. Alors, il n'y a pas une seule chose à laquelle tu es qualifié et qui n'est pas un don. Il n'y en a pas. Personne donc n'a à se vanter de quoi que ce soit. L'apôtre dit, qu'est-ce que tu as que tu n'as reçu?
Et si tu l'as reçu, pourquoi te vantes-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Vous voyez? Donc il y a les talents qui sont des semences maintenant. C'est-à-dire des talents tout de suite explosifs. Quand ils sont là, tout de suite on le sent. Ces talents-là aussi, ils nous appellent à la responsabilité. Mais voilà des gens qui utilisent, par exemple, quand il y a un don de prophétie, la personne utilise ça maintenant pour profiter. Tu entends, il y a des gens qui disent, je suis voyant. Et les voyants, on ne sait pas si c'est lunettes infrasolaires, des trucs avec lesquels ils portent. Bon, à partir de là, ce que tu vois, c'est qu'il fait des divinations. Il passe le temps à révéler, il impressionne, et en échange, on lui donne tout ce qu'il a, tout ce qu'il veut. L'Église agit souvent comme les divinations qu'on a faites toujours en Afrique. Quelqu'un s'assoit dans un angle quelque part, tu viens, et te dit ce qu'il y a, ceci, cela et autre, et puis bon, tu déposes. On est encore dans la même chose. On n'a pas quitté la terre. Il y a un problème. Les dons ne servent pas à cela. La Bible dit que tout don excellent, c'est-à-dire contribue à apporter la paix, contribue à construire, à établir ce qui a de la valeur. Est-ce que nous comprenons les choses dans ce sens? Souvent, des gens ont les dons de prophétie et puis ils tordent ça. Au début, la prophétie de quelqu'un est claire. Après, la prophétie de quelqu'un passe par son laboratoire à lui-même. C'est-à-dire quand Dieu amène, lui-même prend le temps de façonner et il cherche la personne qui mérite la boule. Balance là-bas. Et puis il a prophétisé, c'est simple. Toi qui n'es pas, c'est-à-dire, à sa bonne odeur en ce moment-là, c'est toi qui prends les coups de cette tombe. À tout moment, tu vas voir, ça va venir. C'est ce que j'ai l'habitude de dire, toujours ça me fait rire. C'est le témoignage des hommes de Dieu dans une église où j'avais été affecté. Je devais partir. Il y a un des responsables qui devait assurer la tête de l'église en attendant qu'on trouve un pasteur. Et pendant qu'on était là, le dernier, bon, l'avant-dernier culte, je crois. Non, c'était le dernier culte. On voit, il y a un qui... Non, moi j'étais déjà parti. C'est après moi qu'on m'a envoyé les témoignages. Il y a un qui parle et puis qui dit aux autres pendant le culte, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Écoutez mon fils François, c'est lui que j'ai choisi. Oh, ils étaient 4 responsables. Donc ça veut dire quoi? C'est lui qui doit diriger l'œuvre. Les autres n'ont pas digéré ça. Et leurs partenaires aussi n'ont pas supporté. Il y a la prophétesse de l'église qui prophétise souvent. Ils sont allés lui dire, elle était malade ce jour-là. Regarde ce que François a fait. Il dit, c'est lui que Dieu a choisi, qu'on a qu'à l'écouter, il a prophétisé. Elle dit, laissez-le. Je vais lui répondre le dimanche. Elle a déjà prévu de répondre au monsieur. Le dimanche, à peine qu'il a commencé. Ainsi parle le Seigneur. Mon fils François ment. Est-ce que vous imaginez comment un don de Dieu est devenu une arme contre Dieu? Voilà le problème. Voilà le problème. Souvent, beaucoup de personnes deviennent Satan. Satan signifie adversaire. Vous êtes d'accord avec moi? Mais qu'est-ce qui fait de Satan un adversaire? Parce que ce qu'il a reçu de Dieu, il a commencé à l'utiliser contre Dieu. Et beaucoup de chrétiens agissent de la même manière. Souvent, tu vois quelqu'un, il a eu une bonne position sociale, du coup, lui, il ne peut plus rien faire à l'église. Hein. Non. Elle ne peut pas. Pourquoi? Ça, c'est ce que les difficultés là qui doivent travailler à l'église. Quand elle vient travailler avec des talons, ça fait quelqu'un. Quand elle s'assoit, même il faut que l'homme de Dieu fasse attention à sa manière de faire l'onction. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu utilises le don de Dieu contre Dieu. Et c'est malheureux. Alors nous devons comprendre que l'ouvrier est appelé en fonction, c'est-à-dire par les talents. Chacun de nous a un don. Il s'exprime véritablement et dans son sens réel quand nous rencontrons le Seigneur.
Et il bonifie tout ce qui est à bonifier. Il met en valeur tout ce qui est à mettre en valeur. Et nous devons les suivre et agir comme il veut que nous agissions. Ça ne peut pas faire la différence entre des chrétiens. Les talents restent des talents. C'est des éléments de plus. Ce sont des accessoires. Mais ça ne change pas ton identité. Non. Donc, si tu veux que je te le dise en français, ça va être d'une manière très plate. Là. Les parfums, les talents ressemblent à quelqu'un, c'est-à-dire qui se parfume. Tu as mis du parfum, n'est-ce pas? Mais quand tu prends une photo, qui sent le parfum dans la photo? Rien. Personne ne va monter au ciel avec ses talents. Tu montes au ciel avec ton obéissance, ta fidélité, ton honnêteté, ta sincérité. Tu montes au ciel avec ta confiance en Dieu, ton amour pour Dieu, ton sacrifice, ta consécration. Mais tu ne montes pas au ciel avec la prophétie. Tu ne montes pas au ciel avec ton argent. Non. Donc c'est pourquoi j'ai dit le talent, il ressemble pour quelqu'un au parfum qu'il porte sur lui-même et prend une photo. Au moins de la photo, toi tu te sens. Mais celui qui regarde la photo ne sent pas ton parfum. Ça ne sert à rien. Alors, donc nous devons apprendre à mettre les talents en valeur. Mais ensuite, dans le cheminement, il y a ce qu'on appelle l'appel de la confiance. Ça veut dire, Dieu voit un projet. Il a un projet, il a quelque chose d'important. Il choisit à qui est-ce que je vais confier ce projet. À qui est-ce que je vais confier cette charge. Donc Dieu t'appelle à démontrer qu'il peut te faire confiance. C'est ce que l'on appelle l'appel de la confiance. Nous devons comprendre que Dieu le fait expressement pour toi. Un appel ne signifie pas que Dieu est limité, que sans toi il ne peut rien faire. Je vais vous dire une chose. Il y a une seule chose que Dieu ne fait pas. C'est-à-dire qu'il ne peut pas travailler sans sa parole. Jésus-Christ est incontournable. Deuxième chose, il ne travaille pas sans son esprit. Le Saint-Esprit est incontournable. Enlevez les deux. Le reste là, nous sommes comme beaucoup de tuyaux dans un magasin. Si Dieu là ne répond pas, on dépose de Dieu, on prend un autre tuyau. Il y a un qui répond. Jean a dit aux pharisiens, aux juifs, vous pensez que vous êtes les fils d'Abraham? De ces cailloux-là, Dieu peut faire des fils d'Abraham. Ça dit, tu n'es pas irremplaçable. Non, 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 non. Tu n'es pas quelqu'un qui est si spécial que Dieu ne peut pas trouver quelqu'un à part toi. Mais, quand Dieu te choisit, il t'a choisi pour toi-même d'abord. Quel que soit l'intérêt que ça va lui donner. Mais c'est pour te donner l'occasion de prouver ce que tu vaux à ses yeux. En même temps, ça te donne l'occasion de voir tes limites et de t'exercer à ce que ces limites-là soient dépassées. Est-ce qu'on se comprend? Ça va? Voici donc la réalité de la chose. Donc, l'appel de la confiance, c'est parce qu'il y a une charge. Et Dieu choisit quelqu'un pour cette charge. Cette charge te donne l'occasion de démontrer à Dieu ton amour, ta soumission, ta confiance. Voilà trois choses qui englobent le reste. L'amour, la soumission, la confiance. Quand on aime, on vient toujours vers la personne. Quel que soit le sacrifice, on le fait volontiers. On se sent honoré d'avoir été humilié pour la personne. On se sent honoré d'avoir perdu pour la personne. L'amour. Ensuite, la soumission. Quand on est soumis, on n'apprend pas à d'abord comprendre si la chose va être dans notre intérêt ou pas. On apprend tout simplement
à obéir parce que c'est lui qui a demandé. Parce que c'est lui qui veut. Ce qui compte, c'est d'être sûr que c'est lui. Quand on est soumis à quelqu'un, c'est comme ça. Il suffit d'être clairement situé que c'est la personne. Alors tu t'abandonnes. Tu le fais. Ce qui compte, c'est que lui t'a demandé de le faire. Ce qui compte, c'est que lui t'a mis dans cette condition. Ce qui compte, c'est que lui il a choisi que tu vives cela. Alors tu ne discutes pas. Si c'est lui, il n'y a aucun problème. Voilà ce que ça veut dire. La confiance, c'est important en ce sens que tu ne vois en la personne que ce qui va être une fin glorieuse pour toi. Ça ne peut pas être autrement. Regardez des tout petits bébés, souvent 2 mois, 2 mois. Il y a des personnes qui le prennent, ils commencent à pleurer. Pourquoi? La seule chose, le bébé ne sait pas qui c'est. Il est gentil, il n'est pas gentil, mais ce qu'il ressent. Quand le bébé peut sentir l'angoisse, c'est-à-dire qu'il sent un danger. C'est comme ça qu'il sent la chose. Donc, des fois même, il peut sourire avec toi, aujourd'hui tu l'as pris, demain il pleure. Il n'y a pas une condition qui a changé la situation. Hein. Peut-être qu'il y a eu un ressentiment. Il a senti une angoisse, c'est ça qui l'a fait réagir. Mais la femme qui lui donne à téter, 1 fois, 2 fois, 3 fois, vous allez remarquer que le bébé a beau pleurer, quand il le prend, il commence à se retrouver. Dès qu'il y a une connexion qui crée une assurance, il est disposé. Il n'a aucun problème. La confiance, on devient comme un bébé. On a confiance en quelqu'un. Lorsque dans les bras de la personne, on ne se sent pas angoissé. Non. Les vagues, la pirogue peut tanguer. Ça tangue. Ça va à droite, ça va à gauche. C'est comme si ça va se retourner. Ceci, cela. Mais on se sent bien avec la personne. On sent que forcément ça va se terminer par quelque chose qui est le mieux pour nous. Parce qu'il n'y a pas en la personne autre chose que le bien pour nous. Donc nous savons que tant que ça ne vient pas de nous, le mal ne viendra pas de lui. Est-ce que nous se comprenons? Dans le cas de Dieu, le mal ne viendra pas de lui, parce que non seulement il n'aura jamais l'intention de nous faire du mal, mais il a le moyen d'agir contre le mal. Donc quand quelqu'un a une bonne intention et qu'il a les gros moyens, c'est quelqu'un qui est fiable. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, donc voici le cheminement de l'ouvrier. Les cadres que Dieu a créés. Ça va? Il faut couper ça, on va chercher à prendre quelques questions.